Bonjour mes semblables. Alors, je vais faire un audio autour de la souffrance. On n'a pas besoin de souffrir et on n'a pas du tout été créé vraiment pour souffrir. Par contre, à chaque fois qu'on manque de conscience et de présence à nous-mêmes, les deux sont synonymes, on crée une distance entre nous et nous et ça engendre de la souffrance. La souffrance est vraiment la conséquence de l'absence de nous-mêmes. D'ailleurs, la souffrance, on la ressent. Elle s'imprime en nous, dans le corps, et quand on souffre, bam, la conscience revient tout de suite. Tous nos corps, émotionnels, physiques, mentaux, etc., ont besoin de la présence pour pouvoir être fonctionnels en cohérence. Donc, la souffrance rappelle la conscience. Par rapport à mon expérience, c'est ce que j'en ai compris, elle rappelle la conscience. Parce que la seule réalité qui existe, c'est ici et maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Et notre conscience, elle est rarement ici et maintenant. Notre conscience est toujours barrée dans le passé, dans des pensées négatives, à ruminer des schémas de croyances, des idées qui nous éloignent d'ici et maintenant, qui nous éloignent de nous-mêmes. Et il y a un écart beaucoup trop grand par rapport à notre réalité. Et ça engendre de la souffrance. Parce que d'ailleurs, ça s'imprime dans le corps, on a mal. Et là, la souffrance, bam, elle revient, elle se focalise. Par contre, quand on souffre, et ça c'est dommage, on a des réactions par rapport à la souffrance. C'est-à-dire que tout de suite, on va avoir des réactions de survie. Comme je l'ai expliqué dans mes précédents audios, les réactions de survie sont engendrées par le cerveau reptilien, par l'ego si on préfère, en utilisant la fuite, l'anesthésie ou la lutte et le combat. Quand on souffre, on a tout de suite envie de fuir cette souffrance ou de l'anesthésier, ou alors on va combattre contre elle. Alors que la souffrance n'est qu'une conséquence de l'absence de nous-mêmes. Elle nous rappelle en fait, elle dit « reviens chez toi, reviens à toi ». Parce qu'on a besoin de la conscience. La conscience, c'est comme une lumière. On a besoin de la conscience pour pouvoir mettre en lumière ce qui a besoin d'être guéri en nous. Nous sommes des êtres évolutifs. Nous évoluons tout le temps. C'est-à-dire que on est mutable. Et pour pouvoir transmuter les choses qui ont besoin d'évoluer en nous, eh bien, on a besoin de notre conscience. On a besoin de mettre en lumière ces informations-là en nous. Pour pouvoir les transmuter, les transcender. Nous, on émet énormément de jugements sur la souffrance. C'est-à-dire que, je souffre, je refoule, j'en veux pas. Et on va créer à la souffrance encore une lutte, une résistance. Et ça va engendrer encore plus de souffrance. Alors que la souffrance, si on l'accueillait, c'est juste une information, c'est comme un outil, c'est une information qui est en train de nous rappeler, qui est en train de nous dire « Eh oh, là tu es beaucoup trop éloigné de toi-même.
Reviens ici et maintenant. Reviens dans ta réalité. On a besoin de ta lumière. Tous vos corps ont besoin de votre présence. Ils ne peuvent pas fonctionner, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas exister sans votre présence, sans notre présence. Ce n'est pas possible. On a besoin de cette présence, on a besoin de cette conscience, de l'être ou de l'amour. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, voilà pour moi, dans mon expérience, que j'ai compris de la souffrance. Plus on sera présent à nous-mêmes, plus on aura notre conscience ici et maintenant, plus on sera en phase avec la réalité. Et moins on sera dans la souffrance. Mais si à chaque fois on est barré je ne sais où, et en plus qu'on nie et qu'on veut fuir nos propres souffrances et qu'on émet un jugement là-dessus, on est coincé. On est coincé. On n'arrive plus à évoluer. On tourne en rond. On met notre force vive, nos énergies contre nous-mêmes. Il y a un écart trop grand entre nous et nous-mêmes. On ne prend pas conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes. On se fuit. On ne veut pas se voir. On ne veut pas mettre de la lumière sur qui nous sommes. On ne veut pas apporter notre amour, notre présence à nous. On ne veut pas s'accueillir. On ne veut pas se regarder en face pour pouvoir réussir à mettre en lumière et transcender ce qui a besoin d'évoluer en nous. On ne veut pas ressentir. On ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas investir notre corps, investir qui nous sommes et investir tout simplement sur nous-mêmes. Non, non, non. Nous, on se barre, on se fuit, on court, on va à l'extérieur de nous-mêmes. On fuit notre propre réalité. Tout ce qui nous constitue. On reste dans notre propre ombre, dans notre propre ignorance. Et ça nous fait souffrir. Ça fait énormément souffrir de rester dans le noir. Rester dans l'ombre de nous-mêmes, dans l'obscurité de nous-mêmes, ça nourrit énormément les peurs, les angoisses, les idées. Ça nous engendre des idées, des pensées vraiment négatives sur nous-mêmes, sur la vie. C'est normal, vous êtes dans une pièce, il fait noir, comment vous pouvez discerner les objets qui sont dans la pièce? Vous ne pouvez pas. Vous ne les voyez pas. Pour cela, il faudrait allumer l'interrupteur, la lumière. Et ça, c'est la conscience. Quand vous allumez l'interrupteur, il y a de la lumière dans la pièce, et vous n'avez plus peur. Pourquoi? Parce que vous arrivez à se dire « Ah bah d'accord, en fait, ça, c'est une plante, ça, c'est un canapé, ça, c'est une table basse, la pièce, elle fait telle superficie. » Vous sortez de l'ignorance, vous n'êtes plus dans le noir. Vous prenez conscience de tous les objets qui vous entourent. Et donc, vous prenez conscience de vous aussi par rapport à ces objets.
C'est ça la conscience. La conscience met en lumière tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas. Elle nous sort de notre propre ignorance de nous-mêmes et de la vie. Mais notre conscience, la plupart du temps, elle est où? Où est-ce qu'on met notre conscience, en général? Elle est barrée, elle n'est pas ici et maintenant. Elle est décorrélée par rapport à ici et maintenant. Donc on manque de présence. Elle est toujours dans un passé, dans un futur potentiel, dans la tête, comme ça, là, dans les airs, à ruminer. Mais si on mettait notre conscience ici et maintenant, dans cette réalité-là, on serait en pleine présence, en cohérence avec tous nos corps, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure d'ailleurs. Et on aurait l'acte juste, les pensées justes, le ressenti juste. Et on pourrait mettre en lumière ce qui a besoin d'être transmuté, d'être guéri, d'être soigné. Parce qu'on a cette force-là en nous. Nous sommes des auto-guérisseurs. Nous sommes notre propre guérisseur. Nous sommes vraiment des créateurs en puissance. Mais comment on peut en faire l'expérience si on n'est jamais là? Si on est tout le temps barré? Si à chaque fois qu'on ressent quelque chose, vite, 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 ah, ça va pas du tout, bam, je veux pas ressentir ça. Je vais émettre du jugement dessus. Je vais créer encore plus de séparation entre moi et moi. Non, on doit accueillir toutes ces informations. Si on ressent de la souffrance, on doit l'accueillir. Je dis pas que c'est agréable, évidemment. Bien sûr que c'est désagréable de ressentir la souffrance, ça fait mal. Mais c'est une conséquence. C'est-à-dire que notre conscience, ça s'est tellement barré dans je ne sais quoi, que ça a créé un écart trop grand entre ce que nous sommes réellement et ce que nous pensons être. Et on a besoin de la conscience, ça nous rappelle en disant mais non, là reviens à la maison, reviens chez toi et vraiment mets de la lumière sur tout ce que tu penses que tu es, qui t'éloigne en vérité de qui tu es vraiment. Parce que c'est faux. Ce que tu penses de toi, c'est faux. Ce que tu imagines de toi, c'est faux. C'est dissonant, c'est incohérent. C'est pas ce que tu es réellement. Mets de la conscience dessus. Observe-toi, offre ta présence, accueille qui tu es dans toutes tes parts, dans tous tes corps. Ça, c'est mon expérience. C'est comme ça que j'ai compris ce que c'était la souffrance. C'était une conséquence de l'absence de moi-même. Plus j'étais éloignée de moi-même, plus il y avait un écart grand entre moi et moi, plus ça engendrait de la souffrance qui... comme si elle me rappelait en fait, pour dire reviens ici et maintenant. Vraiment, la vie est parfaite, elle est hyper bien... c'est vraiment une intelligence incroyable. Heureusement que vous ressentez de la douleur quand quelqu'un vous frappe ou quand vous êtes blessé, parce que sinon, vous ne pourrez pas émettre votre conscience dessus et pour voir et agir en conséquence pour pouvoir guérir cette blessure. Je veux dire, si vous ne ressentez pas de la douleur quand vous avez une écorchure sur la jambe, vous n'allez pas prendre conscience de cette blessure. Hein? Et cette écorchure, si vous ne la soignez pas, elle risque de s'infecter, de se gangréner
et d'avoir des conséquences encore plus graves, quitte à perdre votre jambe. Donc c'est quand même intelligent tout ça. Certes, ça fait mal, mais ça permet de mettre notre conscience sur ce qui fait mal pour pouvoir le guérir. Quand on reçoit aussi, par exemple, une certaine violence, pas que physique, mais psychologique, c'est pareil. Hein? On ressent quelque chose en disant oula, oula, non, là, ça fait mal. Il y a quelque chose qui a besoin je mets de la conscience, il y a quelque chose qui a besoin aussi de guérir. Parce que toute notre façon de fonctionner, dans la façon, toute l'intelligence de notre corps et de nos corps, c'est que de l'amour. C'est toujours pour mettre de la conscience sur nous, pour dire mais non, mais ça, c'est dysfonctionnel, ça a besoin d'être guéri. Il y a des actes que je dois faire pour guérir toutes ces blessures en moi, physiques, psychologiques, émotionnelles, etc. Ne pas nous laisser comme ça en lambeaux. Et ça nous apporte des informations sur nous-mêmes. Donc, au lieu de nous attarder à nous fuir, à fuir nos souffrances, nos douleurs, à les juger et à se prendre la tête sur quelque chose du passé ou à ruminer ou à commencer à mettre toute notre force vive dans des accusations à l'extérieur de nous ou à essayer de mettre nos efforts sur un facteur extérieur qui a pu en effet déclencher toutes ces douleurs et ces souffrances en nous et ces blessures en nous. Et il est peut-être temps d'abord de nous accueillir, de nous aimer, de regarder ce qui a besoin d'être mis en lumière et de pouvoir guérir tout ça en nous. C'est nous, on est nos propres guérisseurs quand même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à mon expérience de la souffrance. Que c'est vraiment une conséquence de l'absence de nous-mêmes. Voilà, on a besoin de la présence parce que de toute façon, la seule réalité, c'est ici et maintenant. Il n'y a pas d'autre réalité. Les pensées qu'on a qui sont barrées dans le temps, elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas ici et maintenant. Ce qui est réel, c'est vraiment là, votre expérience sensorielle ici et maintenant. Et d'ailleurs, il n'y a que à cet endroit-là qu'on peut agir, qu'on peut avoir le pouvoir, qu'on peut fonctionner, qu'on peut échanger, qu'on peut expérimenter. Être barré dans le passé ou dans des schémas de pensée ou des schémas de croyance, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien là. On se crée un nuage au-dessus de notre tête dans lequel c'est totalement absent de la présence d'ici et maintenant, de notre réalité à nous-mêmes. On n'a pas de pouvoir avec ce fonctionnement-là. Notre conscience, elle est barrée, elle est voilée. Donc c'est vraiment une intelligence pleine d'amour et de bienveillance pour nous rappeler. C'est-à-dire que des fois, voilà, la souffrance est tellement grande parce que notre conscience, elle est tellement éloignée de nous-mêmes que tous nos corps hurlent pour rappeler la conscience. Reviens chez toi, reviens ici. On a besoin de ta conscience, on a besoin de ta lumière, parce qu'on est des lumières. C'est la lumière qui révèle, c'est la lumière qui guérit. C'est la conscience, c'est tout derrière, c'est la conscience. Qui nous permet de nous révéler, de nous expérimenter, de nous goûter.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, mes semblables. À très bientôt.